Je vous ferai une synthèse du bilan que j'ai présenté aujourd'hui aux 27 représentants des 27 pays membres, puisqu'il s'agissait aujourd'hui du rapport des 6 mois. Donc je suis très bien documenté. Notre bilan est positif. Il y a néanmoins quelques aspects qui nous inquiètent. Nous les avons transmis. Nous avons eu des réponses qui sont rassurantes, donc nous sommes satisfaits. Parmi le bilan de la mission, donc nous avons, du point de vue des objectifs à atteindre, dans ce que nous appelons l'étape du cadre stratégique et réglementaire de la réforme de la police, eh bien, nous considérons qu'il est quasiment complété, puisque la loi organique et fonctionnelle de la police nationale congolaise a été finalement admise au Parlement pour discussion à l'Assemblée nationale. Il n'a pas pu être possible de la conclure dans cette séance parlementaire congolaise puisqu'elle termine le 15 décembre et qu'il n'était pas viable. Il n'y aura pas de séance extraordinaire, donc les discussions ne reprendront que dans la séance ordinaire suivante qui commencera le début mars. Mais nous sommes optimistes puisque les autorités sont très concernées par cette matière. Le cadre stratégique a été présenté en octobre passé par le ministre de l'Intérieur. Et donc, le plan d'action triennal budgétisé est également disponible. Une bonne partie des textes d'application de cette loi organique sont déjà quasiment prêts. Et donc, du point de vue conceptionnel de la réforme, eh bien, les choses marchent bien. Alors, du point de vue de ce que nous appelons l'interface justice, des travaux également ont été avancés. Nous travaillons avec quelques partenaires, ONG et partenaires bilatéraux, avec la contrepartie congolaise, dans plusieurs aspects. Un des aspects qui a été conclu récemment, c'est le code déontologie des magistrats. C'est un aspect quand même assez important et qui nous marque beaucoup, puisque le problème de l'impunité au Congo est aussi une des tâches que nous avons à essayer d'appuyer pour résoudre ce fléau. Dans le domaine genre et dans le domaine des droits de l'homme, nous travaillons avec l'ensemble des institutions représentées au Congo, dont les Nations Unies, avec leurs agences spécialisées, mais surtout avec la mission qu'ils ont en place, la MONUC. Et nous avons des contacts quasiment quotidiens. Ceux qui se croisent avec les violences sexuelles, qui est un fléau qui depuis un certain temps préoccupe grandement non seulement les autorités nationales, mais aussi la communauté internationale. Dans ce domaine, nous ne sommes pas encore très intéressants pour la simple raison que du personnel qui a été décidé et renforcer la mission pour justement traiter de la matière, ils n'ont été recrutés que ce mois-ci. Ils n'arriveront en zone de mission qu'au début de l'année prochaine. Mais nous avons déjà pas mal de contacts structurels pour commencer à développer la planification de leurs activités. Là-dedans, je ne peux pas considérer que le travail soit fait, puisqu'il n'est pas encore commencé, les gens ne sont pas encore arrivés, mais ça viendra. Il y a du travail, des contacts sont faits, des objectifs ont été définis, donc ça s'accomplira tel que prévu. Dans le domaine de la formation, qui est l'aspect qui pour nous a l'importance de la visibilité, puisque c'est celle qui est plus visitée, plus considérée et aussi plus recherchée par l'action qu'elle provoque, eh bien nous avons établi avec les partenaires congolais un cadre de formation qui nous pousse quasiment jusqu'à la fin du mandat, jusqu'au 30 juin 2010, qui est assez complémentaire et avec lequel nous associons d'autres partenaires, pays membres, les coopérations techniques bilatérales de certains pays membres, mais également d'autres partenaires qui ne sont pas des pays membres. Juste pour un exemple, Rejusco par exemple, nous sommes dans un programme de formation d'officiers de police judiciaire à l'est du pays, justement dans le domaine des violences sexuelles. Nous avons formé quelques formateurs et nous allons les appuyer sur la formation de 100 officiers de police judiciaire sur 3 régions, sur les 2 Kivu et sur l'Ituri. Donc vous voyez, c'est quand même un peu plus large. Il y a plusieurs actions dans ce domaine, donc nous sommes très satisfaits du bilan. Nous avons un déficit de personnel, mais avec ce qui est fait, je pense que nous pouvons être fiers du travail réalisé. Le personnel est très motivé, il comprend parfaitement quel est son rôle et il se sent aussi très satisfait de pouvoir contribuer aux objectifs de la mission. C'est pour moi un plaisir. Et si le personnel ne l'était pas, je n'aurais certainement pas pu présenter les résultats que j'ai eu la chance de pouvoir présenter. Vous avez aussi parlé des points négatifs ou là où vous Le point le plus négatif, c'est malheureusement ce qu'on appelle l'appel à contribution des pays membres en matière de ressources humaines.
Nous sommes actuellement un peu plus de 50% des effectifs. Ça nous pose un réel problème, mais il y a des solutions. Il y a eu des promesses et des accomplissements qui vont se réaliser très prochainement, ce qui me laisse quand même optimiste. C'est dommage qu'on ne les ait pas eus avant, mais s'ils viennent, eh bien, nous les prendrons en compte et ça nous permettra d'accomplir et d'atteindre les objectifs fixés.